Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour un nouveau vlog. Donc oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. On s'était vu la dernière fois avec un retour de course, mais ça date d'il y a un petit moment déjà. Ça doit faire à peu près 2 semaines, vu que maintenant on fait les courses tous les 15 jours. Je parle pas trop fort parce que du coup Soren il est au dodo, mais il est un peu entre où je me réveille, je me rendors. Voilà, donc j'en profite un petit peu, je vous prends, il est bientôt 16h, donc je vous prends un peu plus tard parce que forcément ce matin j'avais pas grand chose à vous vlogger. En ce moment, je vais pas vous cacher que je suis pas très bien. Je suis pas très bien, alors aussi bien mentalement que physiquement. Alors je suis très fatiguée parce qu'en fait, on va pas se cacher que depuis la rentrée, il a fallu reprendre des horaires entre guillemets dits normaux et mon corps en fait il est juste en mode bah non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait, c'est juste non quoi. Donc bah, on se couche, on essaye de se coucher un peu plus tôt, mais c'est compliqué forcément quand on prend des mauvaises habitudes à se coucher hyper tard. Quand je dis hyper tard, c'est 3-4 heures du matin pour se lever le matin pour donner le bibi du petit et se recoucher jusqu'à 11h voire midi. Voilà, c'est très compliqué pour le corps. Et physiquement, parce que je sais pas, en ce moment c'est pas trop ça. Donc je pense qu'il y a aussi le changement de saison. Ça doit jouer. Et il y a également aussi un petit peu de stress par rapport au fait que Aurélien du coup il est en formation parce qu'il va passer donc ses permis poids lourd. Donc je sais pas quoi, FIMO, je ne sais pas quoi, enfin tous les trucs de permis poids lourd. Et donc du coup il a une formation de 2 semaines. Et je vais pas vous cacher que c'est assez compliqué pour moi. Alors il a commencé que hier, mais du coup voilà, moi j'ai commencé déjà à stresser un peu avant. Alors stresser, il n'y a pas de raison de stresser, hein, mais voilà, me retrouver toute seule vraiment qu'avec Soren, c'est assez compliqué et je pense que vous pouvez comprendre. Je vais pas également vous cacher que je suis hyper dépendante d'Aurélien. Alors attention quand je dis ça, je peux me débrouiller sans lui. Jusqu'ici j'ai toujours fait les choses moi-même. J'ai jamais eu besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses en fait à deux. Et ceci explique cela. C'est très compliqué en fait de passer de faire des activités, alors que ce soit activités extérieures, faire des choses à la maison, tout partager à deux, de se retrouver toute seule en fait. Je sais pas que je suis un peu perdue, mais il va falloir du coup que je reprenne mon rythme à moi du coup, parce que là on s'était mis un rythme à deux, donc forcément c'est plus facile. Quand il y en a un qui va moins bien, bah, l'autre est là pour le soutenir et inversement. Sauf que bah, si là moi j'ai un coup de mou, bah, je suis toute seule. Il faut que je fasse avec, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite étape à passer, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant en ce moment, donc je pense que voilà, mon corps il réagit par rapport à ça. Sinon quoi vous dire d'autre? Et ben écoutez, il y a eu pas mal de choses depuis parce que la dernière fois que je vous avais filmé, je crois que je vous avais, alors je sais plus c'était dans quelle vidéo, mais je crois que je vous avais dit qu'on allait faire des travaux pendant que les enfants étaient partis au mois d'août chez leur père, et donc ce qui est fait mais ce qui n'est pas fini. Parce que bah, forcément ça prend du temps, mais c'est aussi un budget et on n'a pas envie non plus de flinguer le budget de la famille pour les travaux en fait. Voilà, il y a un juste milieu aussi à faire. On ne veut pas mettre l'argent de la nourriture ou l'argent des factures ou je ne sais quoi là-dedans pour tout simplement se faire plaisir et mettre le reste de côté. Donc non, nous enfin en tout cas on réfléchit pas comme ça. Après chacun fait ce qu'il veut et chacun envoie midi à sa porte, mais voilà, donc on a fait déjà ce qu'on pouvait, on s'était mis un budget, on a respecté ce budget et bah, ça n'est pas fini et en soi ce n'est pas grave. Voilà, ce ne sont que des travaux style peinture, tapisserie, donc ça n'empêche pas les enfants de vivre, ça n'empêche pas les enfants de dormir, ça n'empêche rien en fait. Voilà, ça ne nous empêche pas de vivre, continuer à vivre normalement. Juste que bon bah forcément c'est pas terminé, mais c'est pas dramatique. Donc je vous montrerai ça du coup. En ce qui concerne les vlogs, le côté weekly vlog était assez pratique dans le sens où j'avais beaucoup plus de temps pour faire le montage. Il y avait beaucoup plus de contenu, quoique il y a des fois où je filmais pas beaucoup, donc et en fait
c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer en fait les weekly vlogs, sachant que toutes les semaines il n'y a pas forcément beaucoup de contenu, et si c'est pour vous filmer le lundi, vous reprendre que le jeudi et vous refilmer le samedi, bon, c'est pas vraiment un weekly vlog. Enfin, pour moi il faut quand même qu'il y ait plus de contenu. Donc je me dis que je pense que je vais reprendre, je sais pas, je vais tester, je vais voir si en reprenant les vlogs un par un, c'est mieux, si j'arrive à vous en proposer plus, ou si finalement c'est mieux de tout mettre dans un seul. Voilà. Donc pour ce vlog là, je vais le faire en un seul, et puis je verrai. Sachant que là il y a quand même pas mal de choses de prévues aussi. Sinon en ce qui concerne la rentrée, tout s'est bien passé. Donc Enzo est rentré en 5ème. Il nous a fait un petit truc à la rentrée, alors c'est drôle. Donc la rentrée c'était le 2. Sauf pour Enzo, du coup Enzo était persuadé de rentrer en même temps que les 6e et les autres. Et je lui ai dit, bon c'est bizarre, tu rentres en 5ème. Généralement les 6e ont toujours une journée d'adaptation. Donc il rentre avant tout le monde, et c'est bizarre du coup que toi tu rentres en même temps que les 6e. Ah mais si maman t'inquiète et tout. Ok. J'étais persuadée, écoute vas-y. Donc le matin de la rentrée, voilà, Maëlie se lève, Noan se lève, Enzo se lève comme d'hab. Enzo prend son déj, machin, il se prépare, bon, bref. Il part, il prend son car, il part. Ok, pas de problème, voilà, tout le monde part après. Du coup Noan il est toujours dans la même école, il est en CM2. Et par contre du coup Maëlie est dans la même école que Noan maintenant, donc ils prennent le car tous les deux. Maëlie est en CE2. Et donc après c'est au tour de Noan et de Maëlie de partir en car et tout. Voilà, tout se passe bien, bref. Et puis sur les coups de... je sais plus quelle heure il était, mais 9h bien passé hein. Sachant que Enzo de base normalement commence les cours à 8h30 ou 8h15. Ah non c'est 8h15 je crois, je sais plus, bref, puisqu'il prend le car donc il arrive un peu en avance. Je crois que c'est 8h15. Et donc du coup, je me suis pas inquiétée, je vois à 9h, bon, voilà, je me dis, bon voilà, ça fait déjà 1 heure qu'il est au collège. Bon au final il avait raison, quoi. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Et oui, au final, vers 9h10, 9h15, je reçois un appel. Et j'avais pas pu répondre parce que je sais plus ce que je faisais. Et puis généralement je mets mon téléphone sur silencieux parce que j'aime pas en fait. Je reçois énormément de notifs, énormément d'appels, de pubs, etc. Et ça me saoule, clairement ça me saoule. Donc je le mets généralement soit sur vibreur ou sur silencieux. Et j'ai pas eu le temps de répondre à l'appel, j'ai pas fait gaffe. Et donc je rappelle le collège et tout, oui bonjour, collège machin, hein. Oui apparemment vous avez essayé de me contacter. Ah je sais pas et tout, je vais essayer de vous passer quelqu'un. Bon j'ai eu personne, ok bon il rappellera. Et donc du coup quand j'ai vu ça j'ai dit à mon avis c'est parce que Enzo ne devait pas aller à l'école aujourd'hui, ça m'étonnerait que ce soit aujourd'hui. Et donc le mec du secrétariat me rappelle, oui c'est monsieur Intel, collège machin. Je vous appelle parce que Enzo est bien arrivé chez nous, sauf que sa rentrée c'est demain, voilà. Donc je me suis dit on avait un doute mais Enzo m'a tenu tête en me disant que c'était aujourd'hui. Maëlie super bien, nouvelle maîtresse, nouvelle école, voilà même pour le car et tout elle s'habitue hyper bien. Donc j'ai plus besoin de sortir le matin, c'est cool. Ils y vont tout seuls, ils sont grands, ils sont autonomes, donc c'est parfait. Je vais aller chercher Loulou parce qu'il est en train de... Bon, il pleure pas mais il est en train de... Je le vois, il est en train de bouger sur son truc là. Je vous ai pas filmé le retour de course, on a acheté des courses hier. Mais comme je vous ai dit, ça allait pas terrible, c'était pas trop ça hier. J'étais vraiment pas bien, Aurélien est rentré, j'étais en pleurs. Voilà, en fait j'avais accumulé beaucoup de choses. Et me retrouver toute seule toute la journée hier, ça a été compliqué. Mais là voilà, aujourd'hui ça va mieux. Donc bon, voilà, c'est un temps d'adaptation. Mais voilà, j'avais besoin d'évacuer hier et franchement j'avais pas du tout la tête à filmer le retour de course. Donc j'en suis désolée pour ceux et celles qui attendaient le retour de course. Mais voilà, mais j'ai pas envie de, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc voilà, c'est pas du tout mon délire. Ça s'est cassé, je vais aller le chercher. Il y a pas mal de petites choses du coup qui viennent se goupiller, qui viennent se rajouter. Notamment le divorce, donc du coup on a eu il y a eu un premier entre guillemets procès, enfin, je sais pas comment on appelle ça, procès. Bref, donc déjà pour décider sur le mode de garde,
sur la pension alimentaire, etc. J'avais eu un commentaire, alors je sais pas si tu es abonné à ma chaîne et si tu vas repasser par là, qui me dit oui tu es obligé d'aller au tribunal pour ça. Alors je le répète ici, pour ce rendez-vous là non, puisque c'est mon avocate elle-même qui me l'a dit au téléphone que je n'étais pas obligée parce que ce n'était pas la décision finale. Et nous on fait un divorce à l'amiable, donc c'est différent, c'est entre avocats, ça a été conçu comme ça. Voilà, nous on a mis ça en place comme ça parce que on n'a pas envie de faire un truc compliqué et long. Déjà que c'est très long parce que on est séparés déjà depuis 2018 et ça a mis énormément de temps à se mettre en place. Donc voilà, c'est entre avocats. Donc oui, je sais que normalement pour un divorce il faut être présent. Sauf que là c'est différent. Il y a des choses qui sont des fois différentes. Tous les divorces ne se font pas de la même manière selon les décisions de chaque parent, enfin de chacun des époux. Voilà, si tu as des enfants, si tu as des biens, si tu as des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Donc voilà, si ça a été fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Voilà, je vous reprends tout à l'heure parce que je vais aller chercher Soren parce qu'il commence à pinailler et il va être l'heure qu'il prenne son goûter. Donc je reviens tout de suite. Et donc je vous reprends, je suis allée chercher Loulou, regardez. Ah, il est là. Ça va mon Loulou? Ça se voit que tu viens de te réveiller mon lapin. Oh petit chat. Petit cœur. On peut voir il a bien grandi, donc il a déjà 7 mois. Et oui, ça passe vite. Il commence à avoir un petit côté blond à son papa. Ah mon cœur. Attends, on va zoomer. Coucou. Coucou. Tu te vois là mon chat? Oh ouais, t'as encore un petit peu la tête dans les nuages. Hein. Ouais. Petit cœur. Il y en a beaucoup qui me demandaient oui, on le voit pas beaucoup, Soren et tout. Donc voilà, là vous allez le voir un peu, il a changé. Donc oui, je vais attendre un petit peu avant de lui donner son goûter, qu'il se réveille parce qu'il a pas la tête. Donc oui, je vous disais par rapport à la formation d'Aurélien, voilà, c'était un petit temps d'adaptation pour moi parce que je me retrouvais toute seule vraiment. Bon après il y a Soren mais bon c'est différent, c'est pas... Il a beaucoup de phases où bah, il mange et il va faire ses siestes. Donc généralement Soren se réveille vers... on va dire entre 8h et 9h, ça dépend des jours. Donc il prend son bibi et puis il a son petit temps avec moi le matin où voilà, on joue un petit peu, etc. Et puis généralement je le recouche à peu près 2h. Voilà, il a besoin, c'est un gros dormeur donc voilà. Certains d'entre vous, enfin certains ou certaines d'entre vous diront que c'est trop, mais voilà, mon fils est comme ça et donc il a besoin d'avoir pas mal de siestes, pas très longues. Mais voilà, il a besoin de ça. Et donc du coup, ouais, il se recouche à peu près 2h, 1h30, 2h le matin jusqu'au temps du midi. Ensuite il a son repas du midi. Donc ça c'est pareil, c'est variable. Parce que des fois il va se lever à midi mais il va pas manger aussitôt parce que bah, c'est le temps qu'il se réveille, etc. Donc forcément il faut lui laisser le temps. Donc ouais, une fourchette entre midi et 13h. Tout dépend et puis généralement il se recouche aux alentours de... Alors quand il mange à midi il se recouche vers 13h30 et quand il mange un peu plus tard il se couche vers 14h à peu près, voilà. Donc le temps qu'il s'endorme tranquillement et puis bah, il se réveille, là il est 15h. Donc ça dépend, s'il se couche à 14h forcément il va se lever pas avant 16h. Généralement il dort entre 1h30 et 2h par sieste, donc il a sa petite sieste du matin, celle de l'après-midi, donc celle on fait que 2 finalement. Donc ouais, il dort entre 1h30 et 2h par sieste. Et par contre on le recouche plus. Alors à un moment donné on le faisait, mais du coup bah, après ça fait hyper tard, ça le décale vachement. Donc on est obligé de le coucher plus tard et du coup bah c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc il refaisait une toute petite sieste de 1h. Ou alors c'est vraiment si il en a besoin, ou si on voit qu'il en a vraiment besoin, voilà, qu'il est capoute parce que pour X ou Y raison, en plus il est en train de faire ses dents, donc forcément ça fatigue énormément, il est plus grognon et tout ça, donc voilà. Ah mon chat, mais oui,
qui fait des gras sourires. Et donc du coup on le recouchait un petit peu avant le repas du soir, mais maintenant on le recouche pas quoi. Comme ça il a son repas du soir entre 19 et 20 heures. Ça c'est pareil, tout dépend de comment il va réclamer. Il y a des jours il va beaucoup jouer, donc après son goûter, donc du coup il va avoir besoin de beaucoup d'attention, etc. Donc forcément ça va décaler un peu. Et puis il y a des jours où voilà, c'est comme nous en fait, il y a des jours où il est un peu grognon, il n'a pas trop envie, il est plus fatigué que d'autres jours. Donc il y a des jours où il mange un peu plus tôt, voilà. Globalement, mais pour revenir à ce que je disais, voilà, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de temps libre pour moi où je suis seule. Et du coup c'est très compliqué en fait de se retrouver toute seule comme ça du jour au lendemain. Alors je sais que oui, il y en a plein qui vont dire oui mais voilà, t'as été habituée pourtant avant. Mais justement en fait j'ai été trop habituée à ça avant, et du coup je me suis délestée de tout ça parce que du coup j'en pouvais plus justement. C'était l'inverse en fait, j'en pouvais plus et j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de tout ça. Donc j'avais repris le... Je vais vous le mettre là, sinon comme ça vous allez le voir. Hop, en même temps, tac. Voilà, hop, on ramasse doudou. Et du coup oui, quand j'étais avec mon ex-mari, du coup donc le papa de mes 3 enfants, il va se voir dans la caméra, il va rigoler. Et du coup j'étais habituée à rester tout le temps enfermée, et quand j'ai pu avoir l'occasion justement d'aller à l'extérieur, pouvoir sortir, avoir mon indépendance, forcément j'ai pris en fait. Et j'ai enlevé cette habitude de rester enfermée à la maison avec les enfants et m'occuper que des enfants et ne plus m'occuper de moi, d'être toujours la maman et non pas la maman et la femme que je suis à côté. Donc forcément j'ai repris des habitudes comme ça, et maintenant de revenir en arrière en quelque sorte. Alors oui je l'ai bien voulu parce que forcément Soren on l'a gardé, donc voilà, on l'a voulu aussi. Et voilà, et vous pourriez me dire oui mais tu peux reprendre le travail, ton fils a déjà 7 mois, etc. Alors oui je pourrais, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que du coup on n'a plus qu'une voiture pour 2, parce que l'autre voiture il faut qu'on la fasse réparer, et c'est pas du tout dans nos budgets en ce moment. On n'a pas le budget pour, parce que je sais qu'il va y avoir quand même pas mal de réparations. C'est pas une voiture qui est toute neuve, déjà je l'ai achetée, elle était déjà pas mal abîmée. Oui, t'es d'accord, hein, tu discutes aussi toi. Mais elle était déjà pas mal abîmée, et donc voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même pas mal de choses entre deux. Et c'est vrai que là ça fait longtemps qu'elle a pas roulé. Ça fait plus d'1 an et demi qu'elle a pas roulé. Parce que déjà de 1 il n'y a plus de gasoil dedans, et on n'a pas envie d'en remettre pour l'instant parce que ce serait du gaspillage, elle ne roule pas. Il faut rechanger la batterie parce que forcément elle n'a pas roulé, donc il faut rechanger, c'est encore des frais, et on ne sait même pas si on va l'utiliser. Et on a changé d'assurance voiture, donc on ne va pas rassurer une autre voiture si on est même quasiment sûr de ne pas rouler avec. Donc voilà, donc déjà être avec une seule voiture pour 2 et en étant 2 à travailler c'est compliqué, enfin du moins à travailler à l'extérieur c'est compliqué. Il y a ça qui nous bloque, il y a le fait que clairement, et c'est notre choix, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a peut-être qui me diront ouais mais c'est n'importe quoi de penser comme ça, ou d'autres qui me diront tu as totalement raison. Bref, c'est nos envies, on a envie de vivre comme ça, donc voilà, peu importe ce que vous direz, de toute façon ça changera pas notre façon de vivre. Mais on n'a clairement pas envie de mettre de l'argent dans une nounou, voilà. Pour l'instant je suis bien comme ça. Alors vous allez me dire oui mais du coup tu te contredis parce que t'en as marre de rester enfermée, mais d'un autre côté voilà, mais en même temps on n'a pas pour l'instant on n'a pas le budget en fait. Moi je ne touche plus de chômage forcément. Je ne touche plus de chômage, donc forcément moi j'ai une partie de mon argent que j'ai plus. Donc voilà, donc il n'y a plus que Aurélien, donc c'est compliqué. Contrairement à ce qu'on peut croire et ce que les gens peuvent dire, c'est oui mais du coup tu as de la cave donc tu peux payer. Alors c'est pas parce qu'on a 2, 3, 4, 10 enfants que on est riche en fait, non pas du tout. Parce que derrière il faut acheter tout ce qu'il faut pour bébé et ça coûte extrêmement cher. Donc vous vous rendez pas compte en fait, la CAF clairement on n'en vit pas. Vraiment c'est pas la CAF qui nous fait vivre, ça, je vous le dis clairement. C'est un coup de pouce mais ça nous fait pas vivre.
Voilà, donc je travaillerai, j'aurai plus de sous, ça c'est sûr. Mais il faut voir aussi les autres frais derrière. Et on a pesé, en tout cas pour le moment, on a pesé le pour et le contre. Et ça nous reviendrait à plus cher de refaire réparer la voiture, que moi j'aille bosser à l'extérieur et que Soren soit placée en nounou ou en crèche. Donc voilà, c'est très bien comme ça pour l'instant. Mais du coup un des projets que j'avais justement, c'est, alors j'ai toujours YouTube, donc voilà, je vais reprendre, donc forcément YouTube peut me ramener un petit complément, et c'est donc pour ça que j'ai vraiment envie de, là, une bonne fois pour toutes, de me réinvestir pour de bon, pour finalement que je puisse pas en vivre, mais voilà, que je puisse avoir quand même des revenus convenables et qui puissent nous faire des petits revenus en plus, quoi. Et donc comme je vous disais, dans un de mes projets, du coup c'est d'ouvrir une boutique en ligne. Alors je ne vous en dis pas plus parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est en cours. Donc ça c'est un des projets, ce dont on a mis de côté un petit peu pour l'instant. Mais c'est en projet, j'ai commencé quelques petites choses. Donc voilà, donc je pense qu'incessamment sous peu, j'aurai ma boutique qui sera ouverte. Et j'ai déjà trouvé les fournisseurs, etc. Je vous dis pas exactement quel genre de boutique parce que vous verrez ça en temps et en heure. Mais voilà, je souhaite ouvrir ma boutique en ligne en plus. Voilà, sachant que je suis sur les réseaux, donc forcément ça peut aider. Voilà, pour me faire connaître, etc. Et ça me permettra également d'avoir d'autres revenus en plus. Voilà. Donc voilà, on est obligé de faire un peu différemment, on va dire, parce que on n'a pas le choix. Pour l'instant on ne veut pas forcément faire réparer la voiture et c'est notre choix, c'est parce qu'on sait que ça va nous revenir à plus cher. Donc pour l'instant on a pas mal de choses encore à payer, de plus important que ça. Donc voilà, pour clore un peu le côté finance, etc. Et le pourquoi du comment, je ne vais pas travailler. Donc voilà pour ça. Je vous ai pas dit, mais du coup Enzo et Noan sont inscrits au foot. Donc du coup ils font du foot maintenant, ça ils le voulaient, voilà, donc ça c'est des frais en plus. Je ne voulais pas les priver de ça, ça fait des années qu'ils me demandent de faire du foot en club. Et ça fait des années que je leur dis niveau finance c'est compliqué. Donc voilà, il y a aussi ça, il y a aussi le plaisir à côté. Je ne veux pas continuer à me priver comme j'ai pu faire avant quand j'étais avec mon ex. Voilà, se priver parce qu'il faut payer les factures. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, on fait un juste milieu. On paye nos factures, mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément réparer ou mettre en place pour pouvoir, d'un autre côté, avoir ce petit côté plaisir aussi. Donc voilà, puis ça leur fait du bien. Le sport, c'est très bon pour les enfants. Donc, et Maëlie m'avait demandé pour la danse, mais comme je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute ma puce, il faut se déplacer parce que pour le foot on a du monde qui peut emmener les enfants quand Aurélien n'est pas là, donc ça c'est pas un problème parce qu'on a une maman donc, qui a son fils qui va dans la même école que Maëlie et Noan. Donc elle peut se rendre disponible pour les emmener parce que vu que son fils fait également du foot. Donc voilà, elle peut emmener Enzo et Noan. Mais pour Maëlie c'est dans la ville juste à côté et il y a quand même 10 km. Donc voilà, on va faire 10 km à pied. Donc je lui ai dit pour la danse ça va être un peu râpé. Et je lui avais demandé, je lui ai dit écoute avec l'école par contre il y a le multisport et c'est directement après l'école. Donc elle m'avait dit oui, puis finalement elle a changé d'avis. Elle m'a dit c'est pas grave maman, t'inquiète pas, au pire on fera des activités toi et moi toutes les deux, voilà on fera des trucs à la maison, etc. Je lui ai dit bon écoute, c'est ton choix, tu as décidé ça comme ça, je ne te force pas à faire une activité, je ne te force pas à ne pas en faire non plus, c'est ton choix et voilà, je respecte son choix. T'en as des choses à dire toi? Maman elle discute, alors tu discutes aussi? Ouais, c'est ça? C'est ça mon cœur? Bah ouais, oh là là, oh les dandines, oh là là. Ça mâchouille les doigts et ça mâchouille les doudous. Et tout ce qu'on lui donne, il mâchouille tout. Donc faut faire attention. Ben ouais, parce que quand on lui donne un petit truc, et faut faire attention que ce soit pas du carton, des trucs comme ça. Parce que des fois, ses frères et sa soeur lui donnent je sais pas, un carton d'emballage ou un truc comme ça. Pep, on mâchouille pas ça, c'est du carton, ça va s'émietter dans ta bouche. Ticha, voilà. Là, je suis dans ma main, il va vouloir manger mon doigt. Non. Mange
je le tiens, ce sera mieux. Tu manges ton doigt. Il s'est fait piquer par les moustiques, le pauvre petit chat. Je sais pas si vous voyez là, il a un petit bouton, il a un bouton là, et il en a 2 sur la main là. Il s'est fait bouffer par les moustiques. Ouais, et encore des moustiques. Donc bah voilà, écoutez, je pense que j'ai fait globalement le tour. Donc je vais finir les 2-3 petites choses que j'ai à faire. Je dois plier du linge, remettre du linge à laver et refaire tourner après le linge pour le mettre à sécher. Je dois vider le lave-vaisselle et remplir avec le si peu qu'il y a là, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Je dois donner le goûter à monsieur. Je vous ai pas dit du coup les goûters, donc les compotes et les plats pour Soren, je les fais donc du coup maison maintenant parce que j'ai un appareil juste ici, c'est le Nutri Baby, je crois que c'est ça. Et du coup je lui fais tout maison, donc on achète tous les légumes, je les mets à congeler. On achète aussi les fruits en congelé ou des fois frais, ça dépend. Tout ce qui va être banane ou pommes, on les achète en frais. Les poires aussi. Par contre, tout ce qui est fraises et tout ça, on les prend en surgelé parce que bah c'est moins cher. Donc voilà. Et je lui ai fait des compotes récemment et il aime beaucoup. Voilà, donc on fait tout ça maison. Bah ouais. On y gagne aussi, donc c'est aussi pour ça que dans les retours de course, bah, vous ne voyez plus du coup de pot pour bébé ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, je fais ça maison. Il y a exclusivement que les yaourts, parce que voilà, il n'y a que les yaourts du coup. Maintenant que j'achète pour lui, et puis le lait. Le lait, on a changé, on a pris en bouteille en fait directement de lait, parce que bah forcément il est moins cher aussi que de le prendre en poudre. Voilà, donc on essaye de faire des économies d'un sens et puis se faire plaisir de l'autre, parce que la vie non plus c'est pas que de se priver tout le temps, hein, ce n'est pas vivable. Il y a certaines choses où on peut mettre de côté, mais d'autres où bah ça fait un peu de bien, ça fait du, enfin ça donne du baume au cœur aussi des fois voilà, de faire des petits plaisirs. Voilà pour ça, j'ai quand même beaucoup blablaté, hein. En même temps ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc forcément j'ai plein de choses à vous dire. Donc je vais faire ça, je vais plier le linge etc, je vais m'occuper du linge, m'occuper de la vaisselle qui est juste derrière, donner le goûter à Loulou. Et bah, je vous reprends tout à l'heure, je pense que quand les enfants vont rentrer de l'école, ça vous permettra aussi de les voir un peu et de leur faire un petit coucou. Et puis bah Aurélien vous expliquera sinon pour sa formation, il vous en dira un petit peu plus en détail, parce que alors moi je patouille un peu dans son truc. Donc voilà, donc je vous laisse et puis bah, je vous reprendrai tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou. Coucou. Bon, du coup ils sont rentrés de l'école, ils sont en train de prendre leur goûter. Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais, ça s'est bien passé l'école? Oui. Du coup je vous ai pas dit, attendez je vais le reprendre comme ça parce que parler derrière la caméra c'est chiant. Je vous ai pas dit pour l'école maintenant c'est moi qui prépare en fait le midi, parce que j'ai plus envie qu'ils aillent à la cantine. Enfin, comment vous expliquer, ils vont à la cantine mais ils mangent pas le repas de la cantine, voilà.
c'est plus simple comme ça. Du coup on a vu que bah ça revenait vraiment à trop cher parce que bon, pour tous les deux 200 balles. Voilà, ça commence à faire. On a pesé le pour et le contre et on a vu avec l'école si on pouvait quand même les faire manger à la cantine parce que du coup bah merci Sorel. Moi je peux pas aller les chercher parce que j'ai pas de voiture forcément du coup vu qu'on a qu'une voiture pour deux comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a demandé à l'école si moi je pouvais leur préparer leur repas et qu'ils réchauffent là-bas. Et donc du coup bah, c'est ce qu'on fait depuis une semaine parce que la première semaine de la rentrée je les ai mis quand même à la cantine histoire de voilà que la première semaine ce soit cool. Et puis on a commencé ça la deuxième semaine. Et finalement ça se passe très bien. Donc j'ai acheté un sac isotherme et puis bah, du coup on met les pains de glace dedans et puis bah j'ai acheté des... C'est comme des tupperwares, Ouais. boîtes, ouais c'est ça. Des box. Ouais, et ça passe au micro-ondes. Donc en fait il y a deux étages, il y a la boîte en elle-même, il y a un petit étage et puis il y a les couverts et tout avec. Donc voilà, bah, comme ça, dès qu'on a des restes ou des trucs comme ça, je mets ça et puis ça leur permet d'avoir leur truc à eux. Et puis bah moi ça me permet de ne pas payer la cantine finalement puisque bon, 200 balles chaque mois, ça commence à faire. Enzo ça va encore, lui c'est entre... Bah ça dépend des mois parce que quand il y a les vacances forcément c'est pour... c'est moins cher, mais lui c'est entre, on va dire, entre 50 et 70 pour le mois, donc ça va encore, mais eux 200 €, ça, voilà, ça commence à chiffrer. Donc c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, il faut essayer de peser le pour et le contre et pour pouvoir y gagner dans l'autre sens et se faire des plaisirs à côté. Voilà, donc ils sont en train de prendre leur goûter. Aurélien du coup m'a appelé tout à l'heure, il a fini. Il a fini il y a déjà plus de 20 minutes, donc il devrait pas trop tarder, dans 20 minutes je pense qu'il est là. Oh bah, à tes souhaits. Et du coup bah Enzo ce sera pareil, il rentrera dans la foulée après vers 5h20. Voilà. Donc bah, je vous reprendrai tout à l'heure quand Aurélien sera rentré ou quand Enzo sera rentré, je sais pas trop. Voilà, à plus tard. Bon du coup je vous reprends, alors une journée après, parce que finalement tu devais le faire hier mais... Fatigué. Oui, fatigué. Il devait vous expliquer c'était quoi en fait, enfin ça consiste en quoi sa formation, parce que alors, moi je ne peux pas vous expliquer parce que j'y connais rien du tout. Donc explique en gros ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Voilà. Bah, en gros c'est une formation de 2 semaines où c'est pour le passage du permis C, donc le permis porteur pour ceux qui connaissent. C'est pour la possibilité au plus tard de pouvoir faire chauffeur poids lourd. Là pour l'instant il n'y a que la formation du permis C et après il me restera une autre. Mais c'est que pour le truc de marchandises ou je sais pas quoi que tu me disais. Oui, il me faut une autre formation qui celle-là fait 140 heures, donc un mois complet, un mois complet en dehors de la maison. Voilà. C'est la formation la plus chiante. Et oui, j'ai dit qu'ils t'avaient donné des fiches et des cahiers et des trucs. Ouais, ils m'ont donné plein de trucs, tout ce qui est tout le déroulement en fait de la formation avec tout ce qu'on va faire, tout ce on doit apprendre parce qu'on a des fiches orales. Donc il faut apprendre 12 fiches et faire une évaluation orale sur une fiche qu'on est tiré au sort. Pareil pour des questions, quand on est tiré au sort sur une fiche qui a 10 questions, on doit en apprendre 200. Ah ouais. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment du au pif quoi. Ouais. Enfin, pas vraiment. Oui, mais c'est au pif quand même parce que tu es obligé de tout pif. réviser, mais tu vas pas forcément tout avoir en question. Oui, voilà. C'est ça que je veux dire. Et après, il y a une formation plateau et une formation conduite sur route, donc ville, campagne, principalement. Voilà. Donc tout ça sur 2 semaines, donc c'est très court. Bah pour toi c'est court, mais moi comme je l'ai expliqué dans le vlog, je suis de nouveau toute seule et ça a été un peu compliqué. Un peu compliqué. J'ai expliqué de toute façon au début du vlog que ça a été compliqué pour moi. Et en ce moment c'est pas forcément trop ça. Donc ça va se faire, mais il faut juste que je reprenne l'habitude d'être toute seule. C'est compliqué en fait quand t'es... Comme j'ai expliqué, c'est pas que je suis hyper dépendante de toi, c'est qu'en fait on a été habitué à faire tout à deux en fait. Oui, bah... C'est ça le truc. Donc quand tu te retrouves tout seul, bah du coup tu dois
pas forcément gérer plus de choses, mais tu dois les faire différemment. Parce que tu sais que tu peux pas faire plusieurs choses en même temps, tu vois. Comme par exemple, quand on faisait le ménage, bah il y en a un qui faisait l'étage et puis l'autre qui était en bas, tu vois. Que là, du coup, je suis obligée de me répartir les choses différemment. Non, mais... Du coup, c'est entre deux, il y a Soren, donc du coup, c'est plus compliqué, tu vois. Non, après, tu t'ennuies pas trop, quoi, on peut dire. Oui, mais du coup, quand t'as l'habitude de tout faire dans une seule journée et que là, t'es obligé de le faire en plusieurs jours parce que tu peux pas faire tout en une seule journée parce que ça passe trop vite, bah, tu vois, c'est compliqué. C'est une autre organisation et c'est ça que j'expliquais, que c'était compliqué. Et puis, j'expliquais aussi le fait que, bah, pour l'instant, c'était pas dans notre décision à nous de faire réparer la voiture parce que niveau budget on n'est pas dedans en fait, c'est compliqué en ce moment et il y a d'autres choses à payer plus urgentes, donc c'est pour ça que j'expliquais que bah, me retrouver seule à la maison ça m'ennuie un peu, mais j'ai pas vraiment le choix parce que bosser à l'extérieur ce serait impossible avec une seule voiture en fait. Puis même, ce serait trop compliqué en fait de travailler nous deux et d'avoir qu'une seule voiture, et puis comme j'ai dit il faudrait faire garder Soren, donc c'est des frais en plus. Donc on a pesé un peu le pour et le contre et on s'est dit de toute façon autant que je reste à la maison pour l'instant, et voilà, de toute façon c'est tout, on sait même pas pour combien on va en avoir pour la voiture, donc en fait on a plutôt envie de privilégier Aurélien et que lui il aille bosser et puis bah moi je reste avec Soren quoi. Voilà. C'est ce que j'ai un peu expliqué. Parce qu'il y en a qui m'ont encore dit oui mais du coup tu peux reprendre le boulot. Bah c'est pas que reprendre le boulot avec une voiture c'est compliqué. Bah c'est ça en fait, c'est que là on est. S'il faut que moi je dépende d'Aurélien en me disant bah faut que tu me déposes à telle heure le matin et que. Ou inversement, ou que moi je te dépose et bah ouais mais non c'est pas une vie en fait. C'est pas une vie de vivre comme ça. Encore si on a le travail l'un à côté de l'autre, ok. C'est pas le cas. Mais là, ce serait, enfin, j'aurais plus de chances de. Là, j'ai 45 minutes oui, c'est ce que j'ai dit jusqu'à Laval. Retour. Bah, enfin, oui. 45 minutes retour. Ça roule bien. Oui. Parce que bon, les Sartois. Faudrait avoir la chance d'avoir un travail l'un à côté de l'autre, mais on a une chance sur combien en fait. Donc voilà. Et puis de toute façon, comme je dis, pour l'instant. On n'a pas envie de faire garder Soren parce que tout simplement j'ai pas envie, c'est tout. Il est encore petit, il a que 7 mois et j'ai pas envie de. Après voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui reprennent le boulot au bout de 3 mois et bah tant mieux, si ils y arrivent comme ça, tant mieux. Mais moi non en fait. J'ai envie de profiter de lui aussi et puis c'est tout. Voilà, c'est un choix en fait. Et au bout d'un moment, il faut poser le pour et le contre et voilà, et on a pesé le pour et le contre et pour l'instant ça nous convient comme ça. Voilà. Donc bon, après s'il y a des gens qui ont encore la critique facile en disant oui mais Nico c'est trop facile, tu veux rien faire. C'est pas une histoire que je veux rien faire. C'est qu'à côté de ça, je m'occupe aussi de la maison en fait. Il y aura toujours des gens... Oui, à cause de ça je fais pas rien, je m'occupe de la maison, je prépare les repas, voilà, je fais tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est pas comme si je faisais rien vraiment de ma vie, que j'étais toute la journée sur le PC et que j'en branlais pas une, alors que c'est pas le cas. Et tu devais écouter les gens. Je prépare les plats pour le petit, je prépare les plats pour Noël et Maëlie pour leur cantine. Enfin, j'organise la maison, je range la maison. Donc je fais pas rien en fait. Non, bah non. Même moi, non, mais d'accord. Même moi, je le dis pas. Hein. Je sais pas non plus. Il y a des jours, oui, où on n'a pas envie, clairement, et ça arrive à tout le monde. Il y a des jours où on a la flemme en fait. Enfin, je veux dire, on a le droit quoi, merde. Enfin, je sais pas. Non, on peut pas être tout le temps à fond en fait. Il y a des jours où je vais être vraiment motivée le matin, je vais me lever, je vais donner à manger au petit, tac, bim, après je me mets à faire ça. T'as trop chaud. Oui, non mais d'accord, mais il y a des moments où j'ai... tout seul. Il y a des moments où je me dis en fait, bah vas-y, je vais me recoucher. Lui il va se recoucher, je vais me recoucher. Mais il y a des jours où je me dis, bah non, j'ai envie de faire les choses, tu vois. Pas quand t'as pas trop quelque chose de prévu. Oui, c'est sûr. Mais bon... T'as passé une nuit de merde. Oui, bah voilà, c'est ça. Ou des fois aussi, ça peut arriver que bah tout est fait et voilà, on va me dire comment tu fais pour tout faire. Bah en fait, il suffit juste d'être organisé quoi. Quand t'es organisé, en fait, les choses se font très rapidement et facilement. Si tu te laisses pas déborder, en fait, c'est ce qu'on appelle l'organisation. Voilà. Donc moi, je sais que je pourrais pas non plus être désorganisée comme ça tout le temps. Il y a des moments où c'est pas rangé, clairement. Là, mon linge, il est plié en bas, mais il est resté sur la table. Voilà. Mais il est plié. Je sais que demain, ce que je vais devoir faire, c'est le ranger. Mais au moins, c'est fait.
Alors c'est pas tout le temps hyper nickel chez nous, faut pas non plus... ce serait mentir de dire ça, ce serait mentir. C'est pas tout le temps hyper nickel, des fois on a mis le lave-vaisselle en route, il reste encore de la vaisselle dans l'évier, on se dit bah vas-y, pas envie de faire la vaisselle, on videra la vaisselle demain et on remplira la vaisselle qui est là. Tu vois? Et il y a des jours où on se dit bah non vas-y j'ai envie de faire la vaisselle. Enfin c'est tout con mais... J'ai oublié de faire le maillot. Ah merde. Bon, Tu veux que je la fasse demain matin? comme tu veux. Parce que tu vas pas mettre de beurre. Tu vas pas mettre de... bah, on verra ça demain. Oui parce que du coup il est obligé de faire ses casse-dalles pour... Enfin obligé, t'es pas obligé mais... C'est mieux. C'est mieux parce que bon si tu dois acheter des casse-dalles tous les jours, bien gentil mais... Non puis même Ça c'est revient mieux cher. parce que vu que j'ai une heure, quasiment 1h30 de pause, pour moi c'est trop. Bah oui. Sachant que je mange tout le temps dans ce pierre, moi en 10-20 minutes c'est fini. Mhm. Donc bon après ça me permet d'aller sur camion et puis de m'entraîner sur mes choses, sur les choses que j'ai encore des difficultés. Mhm. C'est un pour et enfin un mal pour un bien. Ouais c'est ça. Mais bon après, Bon, bon, après, ta semaine est bientôt finie, Ouais, il n'y en aura bah, plus qu'une seule et puis après tu seras tranquille, ce sera déjà une bonne chose faite. Depuis le temps que tu l'attendais. Ouais. Parce que ça fait déjà un moment que tu attendais ça et puis... Bah, depuis finalement, le début de ça- l'année. Ouais voilà, ça a mis du temps à se mettre en place et là ça y est enfin, ça s'est mis en place. Du coup bah, pour les vlogs comme je vous ai dit, je vais essayer de les faire au jour le jour ou peut-être 2 jours par-ci par-là, mais ce sera plus à la semaine parce que comme je vous ai dit, la montage c'est que moi ça me laisse plus de temps pour faire le montage etc. Et il y a plus de contenu, mais du coup ça vous fait qu'une seule vidéo en fait. Et vous devez attendre à chaque fois la semaine d'après, donc voilà, j'essaierai d'en faire un peu plus souvent, quitte à ce que ce soit des vlogs plus petits. Bon, celui-là sera un peu plus long parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Dans le prochain vlog d'ailleurs, parce que je vous ai pas montré, je vous montrerai du coup les travaux qu'on a fait, parce que je voulais vous montrer mais du coup j'ai oublié de vous les intégrer. Même ceux-là sont pas finis. Oui non mais j'ai prévenu que c'était pas fini parce que bah, on a d'autres choses à payer, clairement on n'a pas envie de se mettre dans la merde juste pour des travaux, c'est pas vital J'ai non pas plus. le temps. Oui pas le temps, c'est une question de finance, c'est une question de plein de choses, donc, et puis c'est pas Finance. urgent. C'est pas... Non, c'est pas trop ça. Oui non mais bon ça coûte quand même, c'est ça que je veux le dire. temps, quoi. Ça coûte quand même et on a d'autres choses aussi à payer de plus vital. Oui. On préfère garder cet argent pour manger que voilà. Quitte à attendre un mois ou deux pour C'est une sûr que moi j'ai tapisserie, du quoi. papier peint, c'est bon. Ah, une tapisserie c'est pas On peut grave si faire c'est pas fini, ça nous faire des empêche tartines pas. avec de la colle. Ça nous empêche pas de vivre si la tapisserie n'est pas finie. Bon, bon. Voilà. Donc bon. Bref, C'est pas comme si c'est isolé un mur. on va vous laisser là, parce qu'il est déjà 21h16, il faut que je fasse le montage. Ouais. Ça va être aussi Moi vu rapide. le milieu, faut que j'aille dormir. Ouais. Tu vas être couché là du coup? Oh, je suis éclaté. J'en ai plein le cul de faire 45 minutes de route et de rentrer à 18h. C'est ça je pense qui te fatigue le plus. Je pense que c'est même pas ta journée qui te... C'est la route. Bon, après, je suis resté toute la journée debout. Oui. En plein soleil. Oui, c'est sûr. Mais la route, ça crève aussi. Hein. Quand il fait chaud en plus. Ah, et puis il faut garder son calme avec les gens qui savent pas conduire à Laval. Enfin bon. Bon, bah, on vous laisse. Et puis, bah, je sais pas. Peut-être que je vous reprendrai demain. Du coup, pour. Donc, demain pour nous, ce qui sera jeudi. Pour vous filmer un peu les travaux. Et puis, s'il y a 2-3 petites choses à vous redire depuis, je vous rajouterai ça dedans. Voilà. Ok, bon bah on vous laisse et puis bah on vous fait des bisous et prenez soin de vous. Ciao. Ciao.